Aujourd'hui, on va parler de discipline et donc forcément de liberté. Euh, et donc, c'est quelque chose qui est difficile à trouver. Moi, j'ai trouvé la discipline à cause du fardeau de la liberté. Ouais. Donc en fait, j'ai été livré à moi-même depuis 10 ans, un peu plus, dans le sens où j'ai la possibilité de travailler où je veux, quand je veux, etc. Quand j'ai quitté mon CDI, en fait, voilà, ça m'a été donné quand j'ai quitté mon CDI, après un mois d'essai, ils m'ont fait un entretien pour me signer définitivement, et je me dis non, il faut pas que j'y aille. Donc j'y suis pas allé, voilà, ça s'est bien passé, et, euh, et donc j'avais plus de patron, plus d'horaire, etc. Donc c'était plus de tâches précises à faire. Donc c'était la liberté totale, en fait, on va dire, et c'était très difficile à, à gérer, parce qu'en fait, on peut aller n'importe où, faire ce qu'on veut, donc c'est plutôt difficile, moi je trouve. Et en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent ça, parce que l'argent, souvent, ça achète la liberté, voilà, on veut s'affranchir des règles, on veut, etc. Mais en fait, il y a des limites à la liberté, et quand il n'y a pas de... Il y a les limites dans le sens où si on met pas de limite, c'est l'anarchie, en fait. Si on met pas de cadre, c'est l'anarchie. Et il faut trouver un équilibre, sinon on finit par se perdre, voilà. Donc la liberté, on l'idéalise, mais en vrai, c'est un fardeau énorme. C'est comme l'argent, enfin, je pense que c'est comme beaucoup de choses. Les gens veulent l'argent, les gens veulent la liberté, mais en fait, ils savent pas que il faut avoir les épaules solides, il faut être préparé. Il y a des gens, ils ont ça d'emblée, en fait, ils ont ça déjà. Mais il y a certaines personnes, gagner au loto par exemple, quand on n'est pas formé à l'argent, voilà, enfin, il y a beaucoup de gagnants apparemment qui reperdent tout parce qu'en fait ils ont pas cette culture, ils sont pas éduqués, et puis ils sont pas câblés pour en fait gérer ce montant. C'est le montant des millions d'un coup, en fait ça parle. On a bonne raison de péter un câble, voilà. Donc c'est, je pense qu'il y a vraiment un truc, je pense qu'on n'en est pas conscient quand on n'a pas quelque chose, on le veut, et en fait non, c'est un peu comme avoir une belle voiture. En fait après il faut en prendre soin, il faut gérer, il faut faire attention à pas la rayer, etc. En fait il y a beaucoup de choses, il faut payer le plein, etc. Donc moi pendant longtemps, donc je me disais bon ok, c'est cool la liberté, mais il faut quand même que j'avance quelque part dans cette direction, il faut que j'arrive. Et donc je me suis dit bon je vais je vais trouver la solution. Donc j'ai cherché, et en fait j'ai vu quoi, des plannings, faut faire un planning. Bon ok, ouais. Faut mettre des limites horaires, minimum ou maximum. Par exemple, je travaille minimum 2 heures, ou je travaille maximum 3 heures. Limite horaire dans la semaine, dans la journée. Ou alors des routines copiées sur certains, voilà, sur internet, voilà, on regarde, on prend conseil, et puis on essaye de voir. Mais en fait, ça c'est des solutions extérieures, et c'est pas ce qui fonctionne le mieux, voilà. Qu'est-ce que j'ai mis là? En fait, voilà, ces solutions extérieures, ça fait partie des moules génériques proposés par le monde. Tu veux être riche, faut faire tel business. Tu veux être heureux, faut avoir de l'argent. Voilà. En fait, c'est des moules, mais en fait, ça correspond à tout le monde, et donc ça correspond à personne. Voilà. Et en fait, il faut trouver son propre régime alimentaire. C'est un peu comme les régimes, en fait. Un régime qui marche, en fait, il n'y a pas de régime qui marche. Il n'y en a aucun qui marche. C'est malheureux, mais chacun a sa propre physiologie, etc. En fait, ses propres problématiques dont on n'est pas au courant. Et même les docteurs, ils savent pas les problématiques émotionnelles de leurs patients, et leur suggèrent des régimes, etc. C'est vraiment une illusion quand même. Bref.
La solution, elle est avant tout intérieure, je pense, que ce soit pour le régime ou pour la liberté. Voilà. En fait, moi, ce que je cherchais, c'était pas la liberté, c'était un cadre dans cette liberté. En fait, mettre un cadre dans cette liberté qui est... C'est super dur, en fait, à mettre un cadre. C'est comme... t'as de l'argent illimité, mais tu peux pas le dépenser n'importe comment, en fait. C'est un peu ça, quoi. J'ai de l'argent, mais je peux pas le dépenser n'importe comment, à quoi ça sert, quoi. Et en fait, non, c'est là où on va pouvoir être vraiment libre, parce qu'on est libre de choisir où on va. Et si t'es dans un océan et tu sais pas où aller, en fait, t'es perdu. Alors que si tu te crées une route pour aller sur une île, sur une autre île, etc., c'est beaucoup plus fun. Voilà. Et je pense qu'il y a une structure qui vient avec la conscience, on arrive à se structurer, mais c'est par l'expérience, c'est pas par un livre. Donc je sais pas si ça peut s'enseigner, se transmettre, ça, malheureusement. Et je pense que la conscience, elle arrive quand on est prêt, et quand on est à la bonne fréquence, etc., pour recevoir l'information, pour recevoir l'upgrade, en fait. Et donc, ça c'est malheureux, mais je pense pas qu'on puisse forcer quelqu'un à prendre conscience, à évoluer. Si tu vois cette vidéo maintenant, c'est que t'en as besoin maintenant et que c'est prêt pour toi, mais si t'es pas là, c'est que t'es pas là et que tu vas pas la voir et que c'est pas pour toi, quoi. Et même si si tu la vois, que c'est pas pour toi parce qu'en fait tu vas pas retenir, ça va pas te marquer, etc. Donc moi je suis dubitatif quand les gens disent que c'est un livre qui a changé ma vie, quoi. Moi j'y crois pas du tout, je crois pas qu'un film, un livre, une personne puisse changer notre vie. Je pense que tant qu'on n'est pas prêt, la personne va pas changer notre vie, quoi. Et quand on est prêt, n'importe quoi peut changer notre vie, justement. Voilà. Donc il faut accepter le mouvement, faut accepter ouais, c'est ce flow là dont je sais plus qui c'est qui parle dans ce livre là, Transurfing, je crois. On est dans une rivière, en fait, on est libre de nager à contre-courant ou de se laisser, en fait, aller à travers le courant, à laisser aller, en fait, tout simplement. Et c'est un peu ça la liberté, on a cette liberté, mais il faut mettre un cadre, en fait. Il faut exercer la liberté dans un cadre. Et en fait, c'est ça qui est contre-intuitif, puisque en fait, la liberté, c'est que je veux pas de cadre. Bah si, voilà. Même les artistes les plus fous, les plus bizarres, enfin, en tout cas, qui s'appellent les plus bizarres, bah ils mettent des cadres à leur œuvre. Et si c'est pas un cadre physique, bah, c'est un cadre spatial. Donc ils vont mettre leur œuvre dans un endroit où on va pouvoir définir que c'est une œuvre d'art. Alors que le mec, s'il met ça n'importe où, on va dire bah c'est de la merde. Surtout là sur l'art moderne. Donc voilà, même les gens les plus fous, en fait, ils ont un cadre. Ouais, et oui. Voilà. Et sinon, non, ça nous mène à la mort. Faut absolument mettre un cadre aux choses. Et c'est là où on peut révéler le plus beau. Voilà. Donc voilà, petite réflexion sur la liberté. Et j'espère que ça va t'aider. Voilà, je te dis à plus.